Parcourons maintenant les 5 panneaux. J'ai fait cette toile de 10 mètres sur 2,10 m d'un seul jet, d'instinct. Elle représente un parcours de vie en 5 panneaux. Premier panneau. La première femme regarde à l'envers des autres. Elle ne sait pas ce que va être son chemin de vie. Elle est en rouge, passion, et rose, naissance, petite enfance, féminité. Le ciel est traité dans les bleus forts, mais il reste nuageux et chargé, gorgé d'eau. Eau symbolique de la vie. Optimiste contre vent et tempête. Les nuages sont gais et les oiseaux apportent des nouvelles comme des facteurs, empressés et habiles. En fait, ce sont les factures qu'il faudra payer tout au long du parcours. Le personnage en rose pâle sur la droite représente la tendresse. La tendresse dans toute son affirmation et son désintéressement. La fragilité aussi, et la pureté. Le tableau est un tableau vide, où l'on va écrire sa vie, ou un miroir où rien ne se reflète, puisque l'enfant est trop petit pour s'y regarder, et la femme est si jeune qu'elle n'a pas encore appris les artifices de la féminité et les ruses de la séduction. Le fauteuil vide annonce, comme le miroir, la place des années à venir et des personnages encore inconnus qui s'y installeront. Il peut aussi marquer l'absence et un manque affectif, ou que le parcours pourrait bien être harassant. Mais il reste positif, car il suggère, appelle une présence. Il est accueillant. C'est aussi le lien entre le panneau numéro 2, qui précise que l'on entre dans un intérieur familial. Deuxième panneau. L'adolescence, traitée dans les tons roses et mauves, on reste dans les pastels, mais les couleurs sont moins pures. L'innocence est remplacée par l'agitation et la curiosité. L'enfant porte des talons hauts peut signifier qu'elle souhaite se hisser dans le monde mystérieux des adultes et que sa petite taille l'agace. Elle voudrait brûler les étapes et devenir grande. Elle se dresse sur la pointe des pieds ou des talons hauts, voulant affirmer son désir d'élévation ou de fuite. Elle voudrait devenir l'égale de sa mère et parcourir le monde, sortir de son carcan. La position du corps en mouvement indique aussi son impatience à sortir de l'enfance, mais aussi sa peur. Elle semble courir vers ses parents et paraît s'entraîner à une parodie pour attirer leur attention. La femme en noir et bleu et l'homme en gris symbolisent les parents, stables, aimants, mais un peu distants, repliés dans leur monde intérieur. Les couples soulignent l'affection et l'équilibre de la vie familiale. Les couleurs sont contrastées, allant des noirs au mauve, des bruns au jaune paille. La couleur noire et les bleus durs représentent les forces, appuyées par un trait géométrique. L'éducation est assez stricte. Tout n'est pas rose, loin s'en faut, mais harmonieux et en devenir. L'espace est plein et animé. On joue sur la toile à s'interroger. On n'y lit aucune angoisse. L'avenir est à conquérir. Curiosité. En bas, les amoureux ou les nouveaux mariés ferment la composition. On reste entre nous dans le confort du foyer, construit et clos. Cependant, le lien du panneau numéro 3 s'amorce par la femme orangée qui entre dans la danse comme un coup de tonnerre. Panneau numéro 3. La femme en fluo, originale et sulfureuse. Elle diffuse tentation, plaisir et vertige de l'inconnu. Et moi, danger. Les deux nymphètes, nues et naïves, semblent fascinées et admiratives. Le tableau évoque la vie intime, la fragilité complexe de la jeunesse, sa beauté et sa vulnérabilité. Tout est poésie et charme. Mais on peut y transcrire aussi une modernité classique. Les corps sont peints comme à l'antique avec des verres en transparence sous les roses et les chairs blanches. Près des orangers, un rappel de la règle selon laquelle les couleurs froides font chanter les couleurs chaudes. Le choix des couleurs n'est pas anodin. Référence aux vierges peintes par les artistes florentins dans ces tons. Ils osaient le fluo, les roses francs et les rouges éclatants. On reste léger dans une ambiance bon enfant où la joie de vivre et les petits bonheurs ne sont pas remis en cause. Mais l'on est déjà au cœur du tableau, au sein du foyer, presque à mi-chemin. Personne ne s'affole, l'heure est douce et à l'avenir. Les fauteuils sont fleuris et le chat dort. L'aventure est derrière la porte, encore faudrait-il la franchir. Derrière, il y a les paysages et le mouvement. Quatrième panneau. On passe de l'écueil de l'adolescence, des pièges et des douceurs de ses métamorphoses, à la folie maîtrisée de la jeunesse et de ses expériences, à la soi-disant maturité de l'adulte. La commode jaune représente une construction à peu près stable, un mur entre une époque révolue. On essaie de consolider une position et de vivre debout,
toujours en harmonie et en douceur. Le souhait est clairement exprimé. Il ne se passe pas grand-chose, rien de grave. Mais la femme de droite rêve peut-être de s'envoler et de suivre le ballon qu'elle tient gracieusement par un fil incertain. Elle est même douce, assise dans les tons pastels, mais frivole et pensive à la fois. L'on peut y deviner une certaine mélancolie, résignation. Il ne faut pas trop rêver. Le rêve est indécent, il trouble le quotidien. Les chats sont réveillés. L'homme est solide et bienveillant. Il représente la continuité de cette fresque au rythme lent et pacifique en apparence. On peut y décrypter bien des embûches, des symboles, des contes à construire, à inventer et à réinventer. Il s'agit d'un voyage immobile, voyage aux étapes intimistes où s'inscrit l'air du temps et qui variera suivant la sensibilité et le vécu des regards qui s'y aventureront. 5e panneau. Nous aimons aussi la musique, bien sûr. On a goûté le plaisir et la nécessité des arts, cherchant la rupture du temps pour mieux l'apprivoiser et l'ancrer dans la culture transmise et à transmettre, la transcender, l'adapter à sa solitude. Chaque personnage de la toile est amovible, unique et interchangeable. Il a sa place, mais peut aussi s'en effacer ou devenir autre. La composition tient toujours. La composition se termine par un mur blanc et granulé comme elle avait commencé. Il représente la lumière et la terre, d'où nous venons et où nous allons. Tous les personnages le long de la fresque y sont intimement liés. Le personnage de gauche dans le panneau 5 est anachronique, comme tous les autres. Rassurant, il vient en complément du personnage caché près du siège. Tous deux symbolisent les joies et les embûches, le confort et l'inconfort, les pièges de l'envie, la jalousie. La violence qui a été surmontée, mais quand même, il a fallu la vaincre, lutter. Les femmes portent des tenues austères dans des couleurs sombres, mais elles sont belles. Elles ont acquis la sagesse et la noblesse de la patine. Les fleurs sont énormes, elles semblent carnivores. Elles ont dévoré le temps. Il est passé sans faire de bruit. On est né, on a marché, grandi, appris, vécu. Si peu, et le temps est passé en 5 panneaux, aussi vite qu'une vie bien assise, bien remplie, est déjà finie. Personne n'a rien vu passer. La séance est finie, il faut rendre le siège. Les chats dorment toujours, on les a changés quelquefois.